Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle présentation de Mog, donc d'une création bionique. Cette fois-ci, c'est un Mog des Lodinas que je vais vous montrer. Donc Lodinas, qui c'est un de mes amis, voilà. Et donc, il fait pas beaucoup de bionique et tout, il est pas non plus super fan, mais des fois, quand il vient, il fait une création comme ça, donc ce qui fait qu'il en a fait quelques-unes pour Universcape. Il y en a une qui est particulièrement mémorable, en fait. Il s'agit de Tohajima numéro 2. Donc attendez, laissez-moi vous montrer. Hop là, comme ça. J'aurai un peu de chance s'il se pose sans encombre. Voilà, comme ça. Donc Tohajima numéro 2. Pourquoi numéro 2? Parce qu'on avait tout bêtement un premier avant, donc lui il date de 2001, donc je vais vous montrer rapidement. Donc toujours fait par Lodinas en fait, donc comme on peut remarquer, c'est un espèce de mock sur une base Holda, donc un combo plus ou moins entre Onua et Poatsu Holda, voilà, avec un masque d'Onua rouge. Quelques petites différences au niveau de la croche de la tête, au niveau des mains et au niveau des épaules avec 3 connecteurs ici pour rendre un peu plus balèze, voilà. Et donc voilà, donc Tohajima numéro 1, donc je vais pas vous faire sa review, mais bon, il n'y a pas grand chose non plus à dire dessus, hein. Voilà, donc fait aussi par Lodinas. Donc Lodinas a décidé d'en faire un second. Plus tard, au début il a fait le mock, puis il a décidé qu'en fait ce serait le second Tohajima. Et comment ce serait une espèce de Toa qui se ressusciterait dans plusieurs corps au travers de Universcape. Voilà plus ou moins l'explication. Ce qui fait qu'en tout pour l'instant on en a fait 3 Tohajima, voilà. Et là je vais vous parler du deuxième, donc qui est je pense un peu aussi le meilleur. Voilà. Donc Tohajima 2, un schéma de couleur rouge métru, rouge Holda et blanc, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que la cam d'ailleurs les montrera bien parce qu'elle est assez sombre, enfin quand elle est trop claire le rouge passe pas et là quand elle est sombre elle me semble assez normale, assez réglo, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir en fait je l'ai à l'époque, donc c'est un main qui date de 2007, voilà je pense. Donc je l'ai un peu aidé pour certains trucs, donc il est parti d'une base Holda, hop là, tout bêtement. Au niveau de la tête, c'est tenu par une bête, une espèce de cette pièce qui permet en fait qui fait passer un trou en croix ici et qui se finit par une barre, donc voilà tout bêtement. Il a fait passer une longue barre sur laquelle il a raccroché une tête avec un connecteur. À noter qu'à la base il n'avait pas les yeux comme ça, mais bon en 2007 il n'était pas encore sorti, donc mettre une tête, on va dire mettre une tête qui touche ce niveau-là, ça le faisait pas vraiment. Enfin si on met une tête normale, on va dire que ça limite le mouvement, voilà. Donc ce qui fait qu'à la base il n'avait pas d'œil de ce jeu. Et donc je l'ai rajouté un peu par la suite pour faire la review, mais sinon j'ai rien changé. Je pensais mettre ça, ces deux pièces-là en rouge, mais au final je me suis dit bah peut-être que ça pouvait convenir au schéma de couleur, donc j'ai préféré pas trop changer l'original. Voilà, pour vous montrer pour prendre les photos ensuite après. Donc ça c'est pour le corps. Ensuite bah, tout bêtement des connecteurs donc raccrochés avec un miron mi-croix noir à ce niveau-là pour qu'il y ait un mouvement de rotation. Ensuite après donc le mouvement se complique un peu bien évidemment vu qu'il y a des pièces modernes avec des pièces vieilles un peu installées n'importe comment, enfin, on va dire ça comme ça. Ce qui fait qu'ici on a une rotation mais un peu bizarre à ce niveau-là, alors souvent c'est l'inverse, voilà, donc il peut tourner quand même dans pas mal de sens et tout, mais ça reste quand même assez bizarre à appréhender comme mock. Ensuite vous avez un double connecteur, et donc raccroché par un ball joint la main ou plutôt la griffe d'Onua, voilà. À noter ici, donc il y a une espèce de petit aspect squelette, voilà, donc je me coupe, donc à noter ici, ces espèces de, donc c'est dents de Borok, voilà. Donc il fait assez maigre, il a quelques pièces en plus à ce niveau-là ici, et donc ici sur les côtés, ce qui permet de donner un aspect assez spécial au mock, un aspect un peu squelettique je trouve, ce qui vient aussi de la couleur, bien évidemment, du blanc. Ici donc on a des pièces de Piraka inversées avec un double connecteur à ce niveau-là, tout comme les bras en haut, voilà, comme on peut remarquer. D'ailleurs, double connecteur fait maison, c'est-à-dire avec deux connecteurs simples reliés par des barres de 3, donc hop là vous pouvez bien le voir. À noter aussi donc les dents, plus ou moins, les dents de Borok qui reviennent à ce niveau, donc un petit rappel de forme et de couleur, voilà. Hop là. Et donc ici en tant que pied, donc des têtes de Piraka, voilà. Ce qui fait que c'est assez original, mais aussi ça permet aussi de pas vraiment tenir le mock, parce que comme vous pouvez voir, niveau mouvement, c'est assez limité, voilà. Donc c'est un peu dur des fois à poser au niveau du mouvement, bien sûr tenu par un ball jaune 2006, hein. Voilà. Et donc voilà, donc niveau mouvement, articulation, comme on peut voir, ici c'est pas mal, ça fait un peu plus de 80 degrés à ce niveau-là aussi. Mais après, ça reste quand même assez difficile à poser parce que par exemple ici, il peut pas mettre sa jambe en avant, bien évidemment. Ce qui fait qu'il peut surtout faire des poses comme ça, quoi. Donc il peut faire des poses assez spéciales, mais ce qui convient bien au personnage, vu qu'il a l'air un peu torturé. Ou plus ou moins le fait qu'il puisse faire que des poses comme ça rajoute à son aspect torturé. Donc par exemple, vous pouvez faire une pose un peu simiesque, comme ça. Et qui est un peu effrayante aussi. Donc voilà. À noter donc toute cette partie là aussi qui peut faire un peu des cheveux ou une espèce de mèche en arrière. Oula, une pièce qui est tombée, je viens de remarquer.
où est-ce qu'elle se mettait? Ah, ok, je pense qu'elle devait se mettre ici. Donc excusez-moi si je mets dans le mauvais sens, hein, soit comme ça, soit dans l'autre sens, mais bon. Je pense qu'elle se mettait comme ça, voilà. Donc que j'utilisais donc oui cette pièce là avec un bras, une recharge Jamor, une pièce d'Onua et donc quelques dents de Baroque ici. Et voilà, donc je vais simplement présenter le mock donc de Elodina, donc Tohajima numéro 2. Tohajima 2, on va appeler ça, c'est un peu plus classe. Voilà, donc un peu limité au niveau des poses, mais il dégage un certain charisme assez classios. Déjà le schéma de couleur est pas mal du tout, je trouve, hein. Les deux mélanges des rouges plus le blanc, c'est assez impeccable dans le genre. Puis ensuite, même donc les poses, qui sont même si elles sont limitées, ont quand même des aspects très sympathiques, et donc ce qui fait que ce mock a un certain charisme bien particulier, quoi. Il a vraiment une petite touche bien spéciale, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc je vais peut-être vous le mettre comme ça aussi, vous pouvez. Donc après, vous pouvez faire plus ou moins des poses et tout pour le faire tenir, même si ça reste quand même assez difficile des fois. Hop là, je sais pas si c'était ça, mais je l'ai enlevé. Voilà, vous pouvez le mettre aussi par exemple comme ça. S'il est prêt à se battre. Hop là. Même si la pose fait pas vraiment de face, il fait pas vraiment, mais bon, si vous le mettez un peu comme ça et tout, genre prêt à se battre, voilà, comme ça fait assez sympathique. Voilà, donc je pense que j'ai après fait le tour pour Tohajima numéro 2, enfin Tohajima 2, voilà, comme ça, je vais dire ça comme ça. Tohajima 2, donc de Léodinas, voilà, donc fait en 2007. Après son époque, je crois qu'il date de Livescape, mais je suis pas trop sûr. Donc bon. Ou RuneScape, je ne sais pas, enfin, on s'en fiche un peu de ça, voilà. Ah, au niveau ça, donc comme j'ai dit, à part le fait qu'il se recompose dans plusieurs corps différents à travers l'Universcape, je me souviens plus de grand chose. Donc voilà, donc vous devrez faire un peu sans storyline. Mais bon, le but de ces mocks, c'est d'abord de tenir, hein, déjà, numéro 1, et ensuite enfin, le but de ces mocks, le but de ces reviews vidéo, excusez-moi, c'est le fait de vous les montrer avant tout un peu en 3D, quoi. Enfin, bouger sous vos yeux, que vous puissiez remarquer. Donc, voilà, pour changer un peu du format des photos. Hop là, voilà. Euh, il n'a vraiment pas tenu, hein, donc j'ai plutôt essayé de faire une pose classe où il se tient par sa main, voilà. Comme ça. Ah, attendez, plus ou moins comme ça en fait. Voilà, donc voilà, le Mac est sympathique à poser, même s'il est assez difficile d'un autre côté. Mais bon, c'est partie un peu du jeu. Et donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce mock tout comme nous, on aime bien dans l'équipe d'Universcape. Et puis je vous dis à la prochaine donc pour un autre mock. Allez, à plus.